Hello, moi c'est Elio, je suis passionné d'entrepreneuriat et aujourd'hui si j'ai créé cette chaîne YouTube c'est pour documenter mon aventure, mes victoires comme mes échecs. Vois ça un petit peu comme un journal intime. Si aujourd'hui je fais cette première vidéo, c'est parce que mon premier SaaS a généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai envie aujourd'hui de te montrer comment je ferais si je devais recommencer de zéro et sans moyens. C'est parti. Si tu as cliqué sur cette vidéo, je pars du principe que tu connais le principe du SaaS et tu sais ce que c'est. Je vais pas te refaire l'historique et ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, le SaaS, c'est un business qui est devenu hyper à la mode, encore plus aujourd'hui en 2025. Et on va décortiquer ensemble la roadmap pour lancer un SaaS de zéro, sans budget. Et personnellement, je l'ai appliqué et je fais cette vidéo après avoir appliqué chacune de ces étapes. Le but, ça va être de vous documenter chaque étape et vous expliquer un peu comment les mettre en place. La première étape et une des plus importantes quand tu lances un SaaS, ça va être de construire une équipe. On parle pas de build d'une équipe de 15 personnes. Le but, c'est simplement de combler le déficit de compétences que tu as sur un domaine. Exemple, moi, je suis marketeur, donc je vais aller chercher quelqu'un qui gère sur la partie tech et dev, là où moi je vais pas du tout exceller, où je vais avoir besoin de renfort. Et inversement, si vous êtes dev, allez chercher un profil plutôt axé vente et marketing pour pouvoir justement vendre le produit que vous allez développer. Ça, c'est hyper important. Une bonne association, c'est deux personnes qui ont des compétences complètement transverses et qui vont pouvoir justement s'entraider et chacun sa partie, au moins ça créera pas de désaccord. Le but d'une association, c'est pas non plus de sortir en boîte ensemble, le but c'est simplement de s'entendre sur le côté business et ça c'est archi important parce que si plus tard votre solution grossit et là où vous allez avoir des gros enjeux, c'est-à-dire peut-être revendre, dépenser énormément pour accélérer, il va falloir s'entendre sur où on va et c'est archi important parce que au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir les premiers désaccords qui vont apparaître et quand tu crées une structure et une société, bah tu te sépares pas d'un associé. Le but là, quand tu crées ton projet et que tu t'associes, tu vas être limite marié à ton associé, puisque c'est avec lui que tu vas faire toute ton aventure. Et forcément, si l'aventure se passe mal, va falloir céder des parts, va falloir revendre, et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, une question qu'on me pose beaucoup, et j'ai reçu pas mal de DM là-dessus sur Twitter, c'est comment trouver des associés. Internet, ça regorge d'endroits où les talents se rencontrent, et là, notamment, un de mes coups de cœur, c'est Discord. Vous allez avoir plein de Discord, justement, donc de communautés Discord, avec des profils plutôt orientés tech, plutôt orientés marketing, qui se rejoignent sur des Discord qui vont être des Discord de business, et ces profils-là, vous allez pouvoir aller les chasser sur ces serveurs-là, même parfois, vous avez des canaux pour dire que vous recherchez un associé, donc là vous présentez votre projet et vous pouvez tout simplement rechercher un associé. Je vous mettrai mon Discord en bio que je suis en train de développer, qui est autour de la communauté SaaS et où il y a déjà des développeurs et des marketeurs. Il y a une deuxième option, ça va être tout ce qui va être réseaux sociaux, Twitter, Insta, peu importe, alors plutôt Twitter. Sur Twitter, il y a une communauté business qui est énorme et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous l'avez découvert là-bas. Sur Twitter, vous allez avoir des devs, des marketeurs qui documentent tous les jours leur aventure et là, pour le coup, ça coûte rien. Envoyez-leur un message et prenez le temps de faire un call ou deux. Ce qui est hyper important, c'est d'aller discuter avant de conclure quoi que ce soit. Et le but, c'est déjà de se cerner et de voir si on peut construire une aventure ensemble. Pour finir sur la partie association, il y a un sujet qui revient tout le temps, c'est prendre des freelances. Moi, pour un premier SaaS, je vous conseille pas de prendre des freelances. Si vous êtes marketeur, si vous prenez un dev, vous allez strictement rien comprendre à ce qu'il fait, quelle API il utilise, quel langage il utilise, comment il le déploie. Il faut quelqu'un qui soit hyper impliqué dans le projet. Il n'aura pas du tout la même implication que vous et c'est une relation qui est complètement tarifée. C'est ok quand vous avez un SaaS qui tourne et que vous avez besoin d'une expertise très précise sur un sujet, mais pour un premier SaaS qui va être développé de zéro, pour moi, il faut quelqu'un qui soit vraiment en interne et qui soit aussi impliqué que vous. J'ai envie tout de suite de déconstruire une idée reçue qu'on a eue pendant des années, qui est que l'idée ça fait tout. Il y a des mecs demain, ils vont se lever avec une idée, ouais les gars, je vais créer le nouveau balai à chiottes connecté IA. La vérité, c'est que tout le monde en a rien à foutre. Alors oui, t'as une idée, c'est novateur, c'est très bien, mais tout le monde s'en fout d'avoir un balai à shot boosté à l'IA. Mais le vrai truc et la vraie chose sur laquelle on va se focus, c'est la problématique. À quelle problématique va répondre votre solution? Et moi, pour un premier SaaS, je vais pas me casser la tête. Je vais prendre une solution déjà existante que j'utilise au quotidien, mais qui va être améliorable, que ce soit côté UX, côté pricing, côté feature, des features qui manquent. Prenez une solution qui existe déjà, améliorez-la sur les points où plein de gens sont d'accord. Partez sur un truc comme ça. Pourquoi? Parce que là, vous mouillez pas trop. Vous savez qu'il y a un marché. Ça va être juste des questions d'angle marketing, de qualité d'exécution et de solution. Alors même si demain, vous allez peut-être pas dépasser le king du secteur, ce sera toujours l'occasion de tester, de faire un peu de MRR. Et le but d'un premier SaaS, c'est justement de tester ce business model-là et de mettre un premier pied dans les SaaS. Vous n'allez pas faire le premier SaaS parfait, c'est impossible. Il y a trop de trucs en SaaS à calculer. Il y a trop de choses sur lesquelles vous pouvez faire des erreurs. Mais le but, c'est de justement lancer un premier SaaS où tu es à peu près sûr de pas trop taper à côté pour par la suite, après, aller build des choses qui vont être beaucoup plus grosses. Vous avez votre équipe
votre idée. Maintenant, on va passer à sûrement une des parties les plus importantes, c'est-à-dire la cible. La cible, en gros, c'est à qui vous allez vendre votre solution. Et c'est hyper important de connaître toutes les habitudes de cette cible, où ils vont se retrouver, où vous allez pouvoir les trouver. Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Discord? Est-ce qu'ils se rencontrent à des événements IRL où vous allez pouvoir, par exemple, scraper la base de données d'invités pour les prospecter derrière? Et ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment après de déployer votre solution et de savoir à qui vous allez la vendre. Moi, au début, je vous conseille d'aller sur une cible assez large, de pas trop vous renfermer sur une cible voilà, qui est très précise. Vous allez pouvoir trouver que quelques milliers de prospects maximum. Donc autant vous focus sur une cible qui est très large. Moi, je conseille souvent une niche qu'on appelle B2B Mass Market, c'est-à-dire une niche qui s'adresse tout simplement aux entreprises en général. Ça va être par exemple les CRM, les logiciels, tout ce qui va être gestion commerciale, tout ce qui va être prospection, congé, plein de trucs comme ça. Alors bien sûr, il va falloir déployer des angles marketing différents selon chaque personne. Si vous faites du B2B Mass Market, et bah, l'angle marketing pour les avocats, il va être différent de l'angle marketing pour les gens qui travaillent dans le BTP. Vous allez devoir leur avancer deux arguments complètement différents pour vendre votre solution, et ça c'est important de le mettre sur le papier, d'où vraiment l'importance de travailler vraiment votre cible. Maintenant c'est le temps de mettre les mains dedans, on va commencer à coder et à concrètement exécuter. Je vais vous donner un peu la roadmap. Personnellement, avec mes devs, on commence toujours par la landing page parce que j'aime bien avoir un aperçu de ce que la solution va donner. Et quand on va développer la solution, on va pouvoir la développer sous cet angle-là. Et c'est plus pratique de partir là-dessus que partir sur une page blanche. Ensuite, pour ce qui est de votre solution en elle-même, on va faire un MVP, c'est-à-dire le produit minimum viable, donc un produit, une solution, où il va simplement y avoir votre feature principale. Donc vous oubliez tout ce qui va être fioriture, les petits effets, design trop stylés, machin, ça on le fera après, quand on améliorera la solution, ça va peut-être pas forcément prendre, donc il faut très vite tester, récolter les premiers feedbacks utilisateurs, et là, soit les feedbacks ils sont éclatés, et vous vous dites, bon bah, il n'y a pas de marché, et je me suis complètement planté, ce qui peut se passer, soit vous dites, ok, il y a un marché, par contre il faut corriger le tir, cette feature, on l'a mal faite, là il y a un bug à tel endroit, c'est important de lancer MVP parce que en fait tant que vous n'avez pas présenté votre produit au marché, vous pouvez pas savoir ce que ça vaut. C'est le marché qui est roi, donc négligez pas cette partie-là. Et ce qui est important pour MVP, c'est vraiment de faire le minimum. Ça peut être même des fois juste un tableur, un truc no code, peu importe, démontrer que votre solution elle est faisable, que ça répond à un problème. Après il n'y a pas besoin non plus d'aller dans les détails. On va passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire le lancement. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours parler de mes projets sur les réseaux sociaux, et je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez documenter votre aventure, ça va parler potentiellement à des gens. En fait, ce qui est bien, c'est que petit à petit, vous allez construire une communauté, et au moment de lancer votre SaaS, vous allez avoir une communauté qui va pouvoir accueillir l'arrivée de votre SaaS et potentiellement le partager, le propager. Deuxième chose, on va utiliser la partie cible. Et là, l'idée, c'est directement d'aller chercher votre cible via des logiciels comme Sales Navigator, Faro, et les mettre dans des listes pour pouvoir les prospecter par la suite sur LinkedIn ou par mail. Là directement, le but c'est de les pousser en call et d'aller justement leur vendre votre solution. Et même si ça signe pas, un call qui va vous permettre d'améliorer la solution, c'est comme si c'était une signature parce que pour la suite, votre solution sera bien mieux, bien plus qualitative et ça va notamment vous permettre d'affiner votre angle de vente quand vous allez être en call. Vous devez, même après signature, si le client signe, il faut que vous gardiez toujours contact avec, parce que c'est un moyen pour vous de détecter toutes les lacunes de votre solution et de se mettre à la page et surtout d'améliorer votre taux de churn, c'est-à-dire que tous les gens qui vont se désabonner dès votre solution, comprendre pourquoi ils se désabonnent. Ça c'est archi important. Et si vous comprenez pas pourquoi, vous pouvez pas améliorer quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Une fois que vous avez un process d'acquisition qui tourne tout seul, ce que je vous conseille, ça va être d'améliorer au maximum votre satisfaction client, prendre des feedbacks, améliorer votre solution. Et là après, c'est un canal qui est infini quoi. Donc il suffit d'après de reprospecter, de recruter des sales pour scale, ou alors de lancer des ads selon si votre solution le permet ou non. On vous vend partout les SaaS comme l'opportunité de 2025 de faire plein d'argent, ça marche trop bien, machin. Il y a des gens qui sont reconvertis dans l'infoprenariat autour du SaaS, on va faire de l'IA, ça va être codé en 2 jours et puis let's go, on va le lancer. Je dis pas que ça marche pas, ça marche. La vérité, c'est que le parcours il est beaucoup plus complexe que ça. Et vous allez perdre des semaines, voire des mois. C'est pour ça que je vous conseille d'exécuter le process que je vous ai donné assez rapidement et de le dupliquer, de recommencer à l'infini jusqu'à ce qu'il y ait un SaaS qui prenne. Mais le but c'est quand même de se focus sur un produit, essayer de faire grandir, comprendre pourquoi ça marche pas. Donc si votre but c'est de faire du cash flow d'un coup sous 3 mois et de partir à Dubaï, let's go et vivre la belle vie, clairement lancez pas de SaaS.
parce que pour le coup, c'est pas un business où vous allez faire du cash tout de suite. Par contre, c'est une aventure long terme que vous allez pouvoir valoriser énormément et beaucoup plus que dans d'autres business. Donc ça, c'est trop cool. Et puis pour le coup, c'est une aventure créative qui est incroyable parce que vous créez un produit de zéro qui va apporter de la valeur. Et ça, c'est trop cool parce que vous allez participer à 100% au processus créatif. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer dans ce modèle-là, c'est de créer des choses qui n'existent pas. Pas tant non plus de révolutionner le monde, vous pouvez partir sur un concept qui existe, comme je l'ai dit, et l'améliorer. Faut pas partir du principe où ça va être simple. Il y a du dev, il y a de la tech, va falloir vendre derrière. Donc là, il y a tous les aspects globalement d'un business vraiment hyper complet. Donc c'est cool parce que vous allez prendre en compétence assez rapidement. Par contre, vous attendez pas à des chiffres mirobolants tout de suite. Mais petit à petit, avec l'effet cumulé, ça va se construire parce que le business model du récurrent, quand vous acquérez un client, et bah pour le coup, il va potentiellement rester sur le long terme. Les personnes qui acquièrent des entreprises sont fans de ce business model-là. Donc ça, c'est trop cool. Bref, voilà, c'était ma première vidéo. Le but, c'était pas de vous décourager à faire du SaaS ou vous encourager. Le but, c'était de vous décrire un process et une roadmap assez simple. Si demain je devais refaire un SaaS de zéro, le but c'était pas d'aller sur le PC, rentrer dans les détails, mais vous donner à peu près les marches à suivre si vous êtes vraiment débutant et vous demandez comment mettre un pied dans ce business. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mettre un like, me dire en commentaire tous les feedbacks que vous pouvez faire remonter. Sur ce, bye l'équipe, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Allez, à plus.